Bonjour à toi, cher spectateur. Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona. C'est un film, sur le papier, je vous avoue que quand je suis allé le voir, déjà, il faut savoir deux choses. La première, c'est que je l'ai vu en avant-première il y a un bon petit moment. Et la deuxième, il n'y avait pas de bande-annonce à l'époque. Il y avait juste un pitch et que j'avais choisi de ne pas lire. Je savais juste que ça se passait dans le potentiel univers des radios pirates en France dans les années 80. C'est tout. Donc du coup, j'y suis allé les yeux bandés et je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais voir. Voyons si ça me surprend. Le résumé pour faire simple, France 1980. À la veille des élections présidentielles qui semblent sonner comme un changement pour la jeunesse, Philippe, un jeune homme qui fait les DJ pirates pour la radio animée par son frère, va faire la rencontre de Marianne. Va vraiment falloir que je songe à faire plus souvent ça. J'ai adoré Les Magnétiques. Je trouve que c'est un film extrêmement créatif, extrêmement généreux avec le spectateur. C'est un film qui arrive à nous plonger dans un petit univers, à jouer avec des personnages, à mêler à la fois l'histoire d'un triangle amoureux, en même temps qu'une bascule politique et mentale en France, également une bascule sociétale. C'est un film qui nous parle d'un jeune homme qui a des capacités hors du commun. C'est un film qui nous parle d'une France en plein questionnement. C'est un film qui nous parle de tellement de choses qu'on ne peut que aimer Les Magnétiques. Peut-être que je m'emballe, peut-être qu'il y en a certains qui vont me faire retomber complètement sur terre, mais perso, j'ai trouvé ce film absolument extraordinaire. Je trouve qu'il est plein de générosité, qu'il est très créatif, qu'il est extrêmement cinématographique tout en étant avant tout réaliste et crédible. C'est un film qui nous plonge totalement dans son univers. C'est un film qui est amoureux de cinéma et en même temps purement et simplement amoureux de musique et de son. C'est un film, on aura l'occasion d'en parler quand on évoquera la mise en scène, mais qui je trouve est extrêmement intelligent dans sa manière de jouer avec tous les outils que le cinéma offre à la disposition d'un auteur pour réussir à raconter une histoire. Parce que ce n'est pas un film qui se limite simplement à une bonne écriture, c'est un film qui est également porté par une belle mise en scène, par de belles idées de composition de cadre, par des vraies envies en termes de son, en termes d'image. Enfin, c'est un pur film d'expérience cinématographique, comme on en voit si peu aujourd'hui au sein du 7e art français, qu'en voir un comme ça, qui se pose devant nous et qui nous dit ouvertement qu'il a envie d'être généreux et qu'il a envie de nous apporter beaucoup de choses, on n'a pas envie de lui dire non. Et oui, il y a quelques petits défauts tout de même au Magnétique, mais ces petits défauts sont tellement mineurs par rapport à tout ce qu'il a à nous offrir. Raconter une époque charnière de la France, surtout pour une certaine partie de son peuple, peut offrir à un auteur l'opportunité de développer un contexte et une forme dramatique qui pousse ce spectateur dans un retranchement affectif fort, mais surtout qui le pousse à regarder le cinéma différemment. Clairement, Vincent Maël Cardona nous offre ici, au travers d'une œuvre qui peut sonner comme simple, mais terriblement évocatrice, un portrait humain et jeune, touchant et impactant, qui marche par la sensibilité de son développement dramatique, mais surtout qui fonctionne avant tout en tant que pure expérience cinématographique fascinante autour d'un jeune homme hors norme. En termes d'écriture, je suis désolé, je suis obligé de prendre des notes parce qu'ils sont extrêmement nombreux à avoir écrit le scénario. Donc il y a Vincent Maël Cardona, il y a Chloé Larouchy, il y a Maël Le Garec, il y a Rose Philippon, Catherine Paillet et Romain Coping. Romain Coping qui s'est également chargé d'écrire l'adaptation ainsi que les dialogues. Ce scénario, clairement, moi quand j'ai vu le nombre d'auteurs qu'il y avait aux commandes, j'ai eu très très peur. Je me suis vraiment dit dans quoi je m'engage. Est-ce que le scénario ne va pas se perdre, ne va pas être maladroit, ne va pas être bizarre finalement dans sa manière d'avancer, dans sa manière de se concevoir? Non. Ça fait du bien de voir un film écrit par autant de mains et qui pour autant est toujours clair avec son ambition de base. L'objectif est à la fois de traiter l'histoire d'un jeune homme qui va se trouver une place au sein d'une manière de regarder le monde. L'histoire nous raconte également celle d'un jeune garçon qui est épris par une jeune femme qui est malheureusement avec son frère. Et l'histoire nous parle également d'une France qui à une certaine époque espérait des changements et il n'y a pas eu tout de suite droit. Et même encore aujourd'hui, possiblement, cherche justement ce à quoi elle aurait dû avoir le droit au sein des années 80 lorsqu'elle s'est dit qu'elle allait passer d'une certaine mentalité à l'opposé et que finalement, elle n'a pas vu tous ces changements se mettre en place. C'est absolument fou de voir à quel point tous ces auteurs ont réussi à se mettre clair et se dire on veut parler de tout ça, mais pour autant, il ne faut pas qu'on se perde dans la démarche. Et c'est ça qui est très très bien. Le scénario ne se perd jamais dans cette démarche. Il a toujours ce petit contre-pied qui le fait revenir un petit peu sur Terre, qui soit va le ramener en France, soit va lui faire prendre conscience que peut-être au sein de ce service militaire il se perd. Et c'est tous ces petits trucs-là qui font que Philippe est un personnage extrêmement attachant, mais au-delà de ça, Philippe est un personnage qui est complètement en adéquation par rapport à ce que les auteurs ont envie de mettre en place. C'est-à-dire un scénario aux multiples facettes, mais avec tout de même une ligne directrice qui fait qu'on n'est pas perdu devant. Et je trouve ça particulièrement juste et bien amené au sein de ce film.
Cardona, Larcucci, Le Garec, Philippon, Payet et Copping explorent énormément de choses avec ce scénario. Et en même temps, vu le nombre qu'ils sont, on n'en attendait pas moins. Et pour le coup, on ressent un équilibre entre ces nombreux points de vue, comme une synergie d'écriture et de composition. On sent que personne ne cherche à prendre plus de place que son voisin. Comme si au fond, il y avait avant tout cette envie de vouloir traiter d'un sujet plus fort que simplement l'aventure d'un jeune amoureux transi, mais aussi de raconter l'état d'une France, l'état d'une jeunesse qui semble encore aujourd'hui vivre des combats de cette époque, et c'est cela qui ressort de cette écriture à la fin. En termes de mise en scène, Vincent Maël Cardona est un jeune cinéaste qui a plein d'idées à nous proposer et qui, au-delà de réussir à bien les proposer, arrive aussi à les pousser dans des retranchements. C'est assez fou, mais dès les premières minutes, j'ai senti que j'allais voir un film qui avait une vraie ambition de mise en scène, couplée également à de très belles idées créatives. Le petit point négatif sur lequel je peux amener tout de suite le long métrage pour m'en débarrasser, c'est l'impression que par instant, il s'éparpille un petit peu trop et à force d'avoir tellement d'idées, oublie de prendre un petit contre-pied et de se dire « Ok, je pars dans plein de directions, peut-être que là, il faudrait que je me dise que je suis parti un petit peu trop loin et qu'il faudrait que je revienne en arrière pour poser correctement mon personnage et mes situations. » C'est le seul petit défaut, parce que derrière, Cardona bourre son film d'idées. C'est bourré d'idées sonores. Le film est vraiment un bel objet auditif qui fait du bien au cinéma, où la spatialisation du son est tellement bien répartie que ça en devient jouissif par instant. Je pense à une scène dans une radio anglaise. Cette scène est magnifique. Vraiment, elle est exceptionnelle, très très bien mise en scène, très très bien foutue. Et au niveau audio, c'est un pied monumental. Et au-delà de ça, je trouve le travail de la photo, le travail de l'image, la composition des cadres, l'ambiance de manière générale, elle est tellement prenante. On se laisse tellement embarquer dans tout ça. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un film qui ne se repose pas juste sur quelques petites idées de mise en scène. C'est vraiment tout un ensemble d'idées qui est amené au fur et à mesure d'un parcours logique et créatif dans une direction où c'est pas forcément poussé dans des retranchements, mais c'est poussé dans des possibilités créatives qui sont très intelligemment amenées. Et je ne tiens qu'à saluer simplement Vincent Maël Cardona qui ose des choses et nous propose du coup un film très créatif. Cardona fait en sorte que sa mise en scène sonne comme une longue playlist sur une station de radio qui prendra du sens au fur et à mesure que celle-ci se déroule. Et pour le coup, que ce soit en termes de rythme, d'ambiance, de structure, de forme, tout résonne comme extrêmement clair et impactant sur nous spectateurs. On ressent un amour profond de la part du metteur en scène pour le montage, pour le travail et la symbolique de l'image derrière tout cela, et en ce sens, même s'il est évident que l'on peut saluer la base du film, il faut se prosterner pour admirer à quel point plus celui-ci avance, plus l'émotion, comme évoqué avant, devient le vecteur premier d'une scénographie cherchant avant tout à nous toucher. En termes de casting, déjà je tiens à saluer Marie Colombe qui est juste géniale dans le rôle de Marianne. J'ai trouvé extraordinaire, extrêmement douce et très intelligente dans sa manière de composer le personnage. Elle en fait un personnage qui est un tout petit peu énigmatique juste comme il faut, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Joseph Olivier Ness dans le rôle de Jérôme, le frère donc de Philippe, est parfait. Il a vraiment la gueule de l'emploi et il est très très bon. On peut citer dans quelques petits rôles secondaires Fabrice ainsi que Louise Anselme qui sont tous les deux excellents. Vraiment, je les ai trouvés très bons. Mais rien ne m'enlèvera le fait que ce film est porté par un acteur extrêmement intelligent que j'avais déjà vu dans un autre film et que j'avais trouvé très très bon et qui pour moi faisait la grande maestria de ce film. Mais ici, il est encore meilleur. Timothée Robard est fascinant du début à la fin de cette œuvre. Il est Philippe, mais pas uniquement dans une certaine idée que l'on peut se faire de lui. Il parvient à porter le long métrage à bout de bras tout du long d'une œuvre qu'il domine. Au bout du compte, Les Magnétiques, c'est vraiment un film que j'ai envie de vous pousser à aller voir, sans hésitation. C'est vraiment une belle œuvre de cinéma, c'est une belle proposition de 7e art à la française. C'est un pied monumental en termes de son, de direction de la photographie, d'image, d'interprétation, d'écriture. C'est un film qui est extrêmement généreux et qui n'a pas envie de simplement se limiter à être un énième drame français sur fond de radio pirate qui raconterait vaguement une petite histoire d'amour. C'est un film qui va beaucoup plus loin, qui pose des questions qui sont encore d'actualité et rien que pour ça, Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, si vous avez encore une hésitation à aller le voir, eh ben je vais vous l'enlever tout de suite. Foncez, vous ne le regretterez pas. A plus.